Les attentes pour la décennie 2030 sont grandes, retour sur la Lune et colonisation des satellites de la Terre et, qui sait, même de Mars. Le coup d'envoi de ces grandes réalisations sera donné ce mois-ci, avec le lancement de la mission Artemis. Bien qu'il s'agisse d'une mission d'essai non habitée, Artemis y est le premier pas vers le retour de l'homme sur la Lune depuis la mission Apollo 17 de 1972. La colonisation de la Lune est fondamentale pour l'exploration de Mars, car le satellite naturel de la Terre servirait en quelque sorte d'escale pour les longs voyages vers la planète rouge. Selon les partenaires d'Artemis, la NASA et l'Agence spatiale européenne, ESA, le programme mettra en lumière ce qui a changé dans l'exploration spatiale au cours des 50 dernières années. Et beaucoup de choses ont changé depuis 1972. La vision et la technologie, par exemple, sont plus avancées. Artemis prévoit que l'homme atteigne la Lune en 2025 et que des voyages dans les années suivantes permettent d'établir une colonisation plus permanente. Dans un premier temps, les astronautes iront sur la Lune pour y passer une semaine, mais à l'avenir, les membres des missions Artemis y resteront un mois ou deux. À un moment donné, il y aura alors des colonies permanentes. La mission Artemis marquera également la première marche sur la Lune par la première femme. Mais qu'est-ce que le programme Artemis ? Le lancement d'où est le premier d'une série de 6 missions vers la Lune prévues d'ici à 2028. Sans astronautes à bord du vaisseau spatial Orion, Artemis y sera essentiellement un test de sécurité pour les futurs voyages habités. Démarré en 2017 et formé par la NASA, l'ESA et les agences spatiales de plusieurs pays, le programme Artemis s'inscrit dans le cadre des efforts de revitalisation des programmes spatiaux. Nous voulons étendre la portée des humains dans l'espace. La Lune est notre plus proche voisine. Malgré le potentiel de recherche, Artemis vise avant tout à obtenir notre premier ancrage dans l'espace, renforce l'ingénieur aérospatial de l'ESA Lutz. La NASA a baptisé le programme du nom de la sœur jumelle d'Apollon, la déesse de la Lune dans la mythologie grecque. Le vaisseau spatial Orion doit être lancé depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Elle restera dans l'espace entre 26 et 42 jours, dont au moins 6 dans une orbite éloignée de la Lune, avant de se poser dans l'océan Pacifique. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires. À tous les Diffénota, un gros câlin.